Alors avec Charles, on vous parle des résultats de l'élection hier, de ce que ça va changer, de ce qui ne va pas changer. On est invité par Karl Brochu en direct et on est devant une table de ping-pong parce qu'en réalité c'est un ping-pong. Qu'est-ce que tu veux dire en introduction? J'aimerais dire qu'effectivement c'est un petit match de ping-pong qui se joue en ce moment. Donc je vous propose que nous le jouions ensemble et qu'enfin nous commencions à jouer à égalité. Voilà. C'est vrai, à égalité, on évoquait dans cette vidéo des petites phrases qui peut-être résonneront, mais imaginez-vous une seconde si Jeanne d'Arc avait été agnostique et lesbienne. Est-ce que la face de la France aurait été la même? Est-ce que l'espoir, il ne vient pas justement de cette foi chevillée au corps de cette sainte Jeanne d'Arc qui se battait à la fois pour la fille aînée de l'Église, mais pour une certaine idée de ce que sont les pays, la France, leur culture, leurs racines, leur tradition, leur amour, mais aussi notre capacité à être des faiseurs de paix ailleurs dans le monde et pas des instigateurs de guerre, des Machiavel, des diables, des diablotins, des supporters du monde de la finance, des supporters de tout ce qui détruit l'humanité. Amen. Non, dis plus. Parle-nous de Saint-Jacques de Compostelle. Saint-Jacques de Compostelle, c'est un pèlerinage qui se fait en allant jusqu'au nord-ouest de l'Espagne, qui se fait depuis à peu près le Xe siècle, X-XIe siècle, et qui est un chemin de foi et un chemin d'abnégation et de découverte de soi-même. Toi, tu y as passé combien de temps sur le chemin de Saint-Jacques? J'y ai passé à peu près 200 jours. Je suis parti de chez moi à Paris. J'ai rejoint la tour Saint-Jacques et après rue Saint-Jacques direction le sud jusqu'à la porte d'Orléans qui rejoint du coup Jeanne d'Arc et après à pied jusqu'à Saint-Jacques de Compostelle et le retour à pied, ce qui fait à peu près ça m'a pris 5 mois et demi, 5 mois et demi de rêve et d'aventure. 5-5, vous imaginez 5-5. Ouais, c'est vrai. Il n'y a pas de coïncidence. En tout cas, vous allez prendre beaucoup de plaisir à nous écouter avec Charles. Le son est bon, mais à un moment, on est attaqué par les marteaux-piqueurs de la ville de Paris. Hidalgo, n'ayez pas peur, il s'est pas passé grand-chose parce qu'en fait, on est toujours dans cette mise en place depuis des années du règne du mal. Et il est temps que les gens de bien s'unissent, comme sont en train de le faire les BRICS, pour en finir avec le bal des vampires. Exactement, c'est important d'arrêter de se faire sucer notre moelle par des intérêts qui ne sont pas les nôtres. Bonne écoute et à bientôt. Abonnez-vous, partagez cette vidéo, aidez, allez sur PayPal, demandez du miel, demandez à Charles s'il aime le miel, il va vous le dire. Je suis un grand consommateur de miel et infidèle. Voilà, à très bientôt. Au revoir. Merci. En fait, Macron n'aura pas forcément besoin de changer. Est-ce qu'il peut garder Attal ou est-ce qu'il va prendre un vieux loup franc-maçon, sioniste, etc. Puisque finalement 80% des députés seront pro-sionistes et pro-laisser-aller des bombardements et crimes de guerre, soif, famine, etc. à Gaza, on le saura. En tout cas, les images sont de plus en plus épouvantables, de plus en plus tristes, puisque c'est des épidémies, c'est la famine, c'est des corps déchiquetés, etc., etc. Alors on me reproche de montrer ces images. J'en parle pas mal avec Karl. Si on ne les montre pas, elles n'existent pas. Et d'ailleurs, même si on les montre, les gens doutent, les témoignages, etc. Donc, il faut le dire. Je remontre rapidement les miels châtaigniers. Alors, c'était mon dernier. Donc, il est vendu, mais j'en ai d'autres petits. Acacia. Tournesol. Alors, comme vous voyez, ce sont des pots qui sont ciselés. Donc, il y a des petits cœurs, des petites fleurs. Il y a marqué à chaque fois humain et libre, parce que pour moi, c'est la clé de tout. Ce sont des miels qui sont extraordinaires. Donc, les gens qui les ont goûtés, peut-être vous verrez dans les commentaires, disent que c'est fabuleux. Là, il y a un mélange de miel crémeux avec des noix, mais des noix de jardin, donc d'arbres non traités, etc. Ce qui est quasiment jamais le cas, même quand elles sont dites bio, vous seriez surpris. Et là, c'est un miel toute fleur. Donc, comme vous voyez, il est en train de cristalliser, de durcir. Ça ne change pas du tout ses propriétés. Voilà. Et donc, toujours
des petites fleurs, des petits cœurs, c'est très agréable. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Dans la description, vous avez tous les éléments pour le faire. Vous pouvez aller sur PayPal ou ailleurs. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Donc سلام Bertrand, salut. salut Karl, je m'étais vraiment pas dormi de la nuit finalement. Ah non, ça a été très bon. J'ai très bien dormi. Je me suis couché à 21h. C'est pour ça aussi que j'ai passé le supermarché avant. Je me suis levé plus tôt que prévu. Et ça va très bien. Je pense beaucoup de matinée. Ceux qui s'inquiètent de mon sommeil, n'ayez crainte. Je me couche souvent très tôt. Et ça me permet d'avoir des entretiens justement avec mes cousins français qui eux ont 6 heures d'avance sur nous. Alors, Bertrand, grosse surprise hier. Pour nous, c'est pas véritablement une surprise. Peux-tu nous parler un peu des résultats d'hier soir? Alors déjà, je voudrais rappeler que quand la dissolution a été annoncée, on était en direct, toi et moi. Et en direct, en même temps que Macron parlait, on a annoncé exactement tout ce qui s'est passé. Alors je vais juste essayer de façon assez pédagogique de rappeler ce qui s'est passé. En 2017 et en 2022, puisque moi j'avais considéré que Macron était véritablement un candidat et un personnage qui était dangereux pour la France, j'avais pris position pour la seule opposition qui pouvait le battre et qui était le Rassemblement national. Et je vous rappelle qu'à l'époque, le Rassemblement national était dirigé par Marine Le Pen et que Marine Le Pen disait on fera un référendum pour le Frexit. Et on sait tous très bien que si ça avait été fait à l'époque de cette manière, dans le même cadre que le Brexit, les Français auraient compris, les chiffres seraient sortis et ça aurait complètement fracturé la classe politique française à l'inverse de ce qu'avait fait Macron. C'est-à-dire qu'on aurait véritablement eu les forces du bien contre le mal. Donc les gens qui veulent s'intéresser au peuple, qui veulent pas de guerre, qui veulent pas d'OTAN, qui veulent pas d'OMS, etc., qui se seraient unis derrière la bannière Frexit, et ce qui aurait permis de reprendre, entre guillemets, le contrôle des choses. Mais malheureusement, pour plein de raisons, le RN a perdu, Macron a gagné, et depuis, en fait, il n'a cessé de montrer à quel point, finalement, il contrôlait absolument tout en France. Il contrôle les médias, il contrôle les partis politiques, il contrôle absolument tout, et ça ne va pas changer. Au contraire. Donc, quand Marine Le Pen a décidé, entre guillemets, quand Marine Le Pen a décidé de confier en 2022, après son grand oral lamentable et sa défaite à nouveau contre Macron, de confier les rênes du Rassemblement national à Bardella, là j'ai compris que c'était terminé. Parce qu'en fait, le parti RN avait fini d'être complètement vampirisé de tout ce qui était sa substance, jusqu'au Frexit, jusque l'envie de sortir du commandement intégré de l'OTAN, jusque sa lutte contre les sociétés secrètes, etc. Et donc évidemment ces distanciations par rapport à la politique d'Israël et aux lobbies comme le CRIF, etc., qui sont trop influents en France dans les médias et la politique, puisqu'on n'a qu'à regarder le dîner du CRIF pour voir à quel point tout le monde veut être bien vu par ce comité représentatif des institutions juives de France. Or, la France est un pays laïque, c'est un pays républicain, et on n'a pas à avoir
ce type d'organisation qui dicte, entre guillemets, la bienséance à nos hommes politiques et à nos institutions. C'est pas normal, hein, c'est quelque chose qui est anachronique. Je rappelle également que ces gens-là sont impliqués avec les fact-checkers, dont le plus grand fact-checker, c'est Rudy Radstadt avec Conspiracy Watch. C'est-à-dire, si vous regardez les gens qui soutiennent Conspiracy Watch, vous allez voir qu'il est soutenu par le CRIF. Et donc, c'est-à-dire qu'il est utilisé comme bras armé en termes de censure pour attaquer les opposants. Et donc, quand Bardella a pris le pouvoir, qu'est-ce que tout le monde a constaté? C'est qu'en fait, le parti du RN était devenu un parti complètement LGBT+, complètement woke, complètement pro-OTAN, complètement pro-Union européenne, complètement pro-l'aide à l'Ukraine. Mais comme tous ceux qui aident l'Ukraine, au début, c'était on aide la population ukrainienne, puis on aide l'armement à l'Ukraine, puis on accepte d'envoyer des soldats. Parce qu'en fait, une fois qu'on a fait le petit pas dans cette direction, on fait le petit pas jusqu'au bout. Et donc, déjà, le RN, c'était devenu une coquille vide. C'est-à-dire, il se disait opposant à Macron en ayant exactement le même programme que Macron. Donc, on ne peut pas être opposant de quelqu'un dont on a le même programme. Mais pire que ça, le RN avait le même programme, mais comme s'il fallait vraiment repousser tout le monde de toute forme de motivation, depuis l'annonce de la dissolution, Bardella a complètement effacé Marine Le Pen, qui était une forme d'espoir à une certaine idée de la tradition, etc. Il l'a complètement effacé pour annoncer tous les jours à la télé qu'il allait être le Premier ministre. Et donc, en fait, Bardella avait décidé que si son parti gagnait, il était le Premier ministre et ça s'imposait. Alors, d'abord, qui a envie d'être le Premier ministre de l'homme le plus dangereux de France et de l'humanité s'il n'en est pas complice? En fait, quand vous réussissez à réunir la majorité absolue à l'Assemblée nationale, vous n'acceptez pas d'être le Premier ministre. Vous n'acceptez pas. Vous dites cette personne est dangereuse, sa politique est dangereuse pour le pays, sa politique est dangereuse pour le monde, je demande sa destitution. Donc c'est l'article 68. Or lui voulait bien être le complice. Donc moi j'étais plutôt sur une ligne comme celle d'Assino ou celle de Dupont-Aignan, hein. Frexit, sortie de l'Union européenne, destitution de Macron. Mais Bardella n'était là sur rien. Donc qui peut croire que cette personne va mobiliser face à d'autres partis et tous les médias qui sont mobilisés contre lui? Et c'était normal. En plus, il y a toutes ces histoires de coming out sur sa sexualité, etc. Enfin, bref, c'est n'importe quoi. Et son plus grand défenseur, c'était Hanouna. Donc franchement, dans ces cas-là, on n'est pas vraiment bien parti. Alors j'ai Charles qui est arrivé et peut-être il va rajouter quelque chose. On s'est vu hier avec Charles. Donc, pardon? C'était très intéressant de reprendre de ce que tu parles là. On a élucidé le vrai débat qui avait été prévisé versus ceux qui veulent rester à la remorque de l'Union européenne. Parce que on dirait que tu es en train de m'expliquer le mouvement souverainiste au Québec. On a transformé tranquillement un projet d'indépendance en un projet de société. On parlait plus trop de se libérer du joug canadien, mais de recréer un régime canadien au Québec. C'est un peu... et là, ce que tu m'expliques, ça explique beaucoup les résultats d'hier. C'est-à-dire que si le RN s'était rassemblé avec d'autres partis... Exactement. Est-ce qu'on doit craindre la montée de l'intolérance? On nous a servi toutes ces affaires-là. Et ça rappelle aussi aux Québécois de bien se tenir. Ils veulent aussi... il y a une manipulation en ce moment de l'opinion publique qui nous fait disparaître tous ceux qui veulent exister dans leur chair, dans leur langue, on pourrait quasiment dire d'hier, parce qu'on dirait que là, c'est vraiment l'identité des Français qui est attaquée de plein de front. Exactement. Charles, si tu veux dire... Bonjour Karl, bonjour à l'audience québécoise et francophone.
Non, bah, pardon, je prends un peu le train en marche parce que j'ai eu des problèmes de transport en commun ce matin. Navré, excusez-moi. Non, mais je vais un peu abonder dans le sens de Bertrand, c'est-à-dire que là, il y a eu un siphonnage. Il y a eu un siphonnage orchestré. Il y a eu un siphonnage Intellectuel. ouais, qui a été vraiment. Nous reprenons un peu ce que nous disions la semaine dernière. C'est vraiment l'avènement du parti unique. Donc nous sommes dans un parti unique avec aucune forme d'opposition. Toutes les grandes lignes sont maintenant les mêmes pour tout le monde. Elles ne sont même pas débattues. Là, nous allons nous retrouver avec un gouvernement où on nous présente une victoire centrale, mais c'est un peu un échec global, même si évidemment Macron tire son épingle du jeu, puisqu'il a fait son espèce de chef d'orchestre qui continue à le renforcer. Donc maintenant, nous avons quelqu'un qui gagne en puissance en asseyant l'échec des autres. Donc voilà exactement dans le graphique que tu nous montres, il y a une... c'est presque une assemblée LGBT aux couleurs LGBT maintenant. Voilà. C'est ça, c'est vraiment... tout le monde a à peu près sa proportionnelle. Le Parti Socialiste a beaucoup augmenté. Les écologistes ont beaucoup augmenté aussi. Sinon LFI c'est à peu près la même chose, le même nombre de députés. Le Rassemblement National finit quand même par avoir 50% de députés 55% de députés en plus. Mais ce qui est rien. Ce qui est pas grand chose. Mais ce qui représente rien, puisqu'avec 100 ils faisaient rien, avec 150 ils feront encore moins. Voilà. Donc sinon c'est encore une fois très très divisant. Et puis c'est 126. C'est pas c'est avec Ciotti qui a ça, mais Ciotti va repartir en courant. Oui, c'est très probable. Et juste ce que je voudrais vraiment expliquer, c'est qu'en fait Macron, en choisissant comme opposant Bardella, et ça c'est vraiment important, c'est-à-dire si vous retenez une chose de tout ce que je vais dire, c'est qu'il a vampirisé le rêve, il a vampirisé l'espoir. C'est-à-dire que proposer comme alternative à lui quelqu'un de 28 ans qui n'a jamais réussi dans les études, qui n'a jamais eu d'autre job qu'un job qui lui a offert dans un parti politique, que beaucoup de gens qui sont proches de la famille Le Pen, qui sont à l'intérieur, ils disent tous il est complètement gay. On le sait, il n'a pas encore fait son coming out. Il y a cette utilisation de couverture, etc. Il est agnostique, c'est-à-dire la France, qui est la fille aînée de l'Église catholique, le parti patriote aurait choisi quelqu'un de gay et d'agnostique à sa tête. Vous imaginez Jeanne d'Arc, gay, enfin lesbienne et agnostique. Franchement, ce serait pas la même histoire. Eh bien, en choisissant cette personne comme chef de l'opposition, il y a eu la vampirisation de l'espoir. C'est-à-dire qu'en fait, Macron, il a diabolisé complètement les LFI de Mélenchon. Il n'a même pas eu besoin de diaboliser Bardella, c'est les autres qui sont occupés, puisque lui, il n'avait pas besoin de diaboliser Bardella. Bardella était une diabolisation par lui-même. Il est agnostique, chef du parti patriote, il a 28 ans, il n'a jamais fait d'études, il est extrêmement efféminé, les gens qui sont à l'intérieur disent qu'il est gay. Moi, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Je dis juste qu'il y a des personnes qui sont très proches et qui le disent tous et qu'il y a des images qui corroborent cette impression. Moi, ça ne me dérange pas qu'il le soit. Mais pourquoi il ne le dit pas ? Pourquoi il faut tout le temps mentir pour avoir une image et pour plaire à la ménagère de 60 ans et faire croire qu'on est le gendre idéal ? Pourquoi est-ce qu'il faut que tous les hommes politiques nous mentent sur tout ? Pourquoi il faut qu'après toutes ces années, il y ait toujours ce doute sur qui est Brigitte Macron ? Pourquoi des mensonges sur des choses qui sont à la fois pas très importantes, mais qui deviennent fondamentales quand ce sont des mensonges qui sont industrialisés par les gens qui sont autour des personnes qui nous mentent. Enfin, c'est pas possible. Et en plus, les positions sur Gaza et sur l'Ukraine sont inacceptables. Oui, c'est véritable, c'est ce qu'on appelle, c'est exactement le sentiment de souverainisme en revanche. On l'avait complètement perdu. Nous, au Québec, on le recherche depuis
260 ans. Et vous l'avez perdu. 2005, le référendum, pourtant les Français avaient répondu non. Ils ont quand même persisté dans cette voie-là. Et aujourd'hui, on dirait que cette idée-là de souveraineté est complètement disparue, complètement élucidée dans les débats politiques. Et moi, je suis content que c'est la première fois que les citoyens que je fais là sur le véritable débat l'anti à gauche et à droite. Exactement. Ça n'existe pas, ce débat. C'est un débat entre le bien et le mal. Il n'y a pas d'autre débat aujourd'hui avec ce qui se passe dans le monde. Après les injections, ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe en Israël, ce qui se passe partout, le débat, il est entre la foi et la foi en Dieu, qu'on soit musulman ou chrétien ou juif, et la foi dans le diable. Et les bouddhistes vont être les arbitres de tout ça. Les Chinois vont avoir un rôle fondamental, contrairement à ce qu'on pense. C'est-à-dire que ça va être les gens qui vont nous aider à nous asseoir. Et c'est pour ça qu'ils sont main dans la main avec les Russes qui affichent complètement leur foi. On voit Poutine de plus en plus souvent dans les églises. Et il ne fait pas ça parce qu'il fait semblant. Poutine, il dit que c'est la fin du bal des vampires ou c'est la fin de l'humanité. C'est-à-dire soit on réussit à éradiquer les gens qui sont, mettez l'étiquette que vous voulez, adorateurs du diable, vampires, khazars. Je sais que ça paraît bizarre, hein. Je sais que ça paraît très bizarre ce que je dis, mais c'est la seule réalité. Le combat, il est là. Oui, pour le référendum de 2005, c'est vraiment, on est sur c'est la magnificence du foutage de gueule, parce que c'est et personne, mais personne n'a été inquiété par ça, par le fait qu'il y ait 55% des Français qui disent non à la construction européenne, et que après dans le traité de Lisbonne, quand Nicolas Sarkozy a pris ses fonctions après Jacques Chirac, il a totalement annihilé la volonté souveraine des Français représentée à 55%. Et il n'a eu aucun problème. Et encore, là, nous sommes quasiment 20 ans après, aujourd'hui 19 ans après, il n'a pas il a eu 14 mises en examen, mais pas une seule pour haute trahison, ce qui est la plus fondamentale. Il a trahi l'essence même de la base de la démocratie, c'est la volonté souveraine de la majorité. Mais il l'a fait en bande organisée. En bande organisée et pour plaire à l'OTAN, ouais. pour plaire aux États-Unis. Parce qu'il faut se rappeler que cet homme sortait en vacances pour courir et il avait des Ray-Ban Aviator avec un t-shirt NYPD, New York Police Department. Et c'est encore un symbolisme de signe, de son asservissement, donc d'une autre. Et c'est vrai que là, quand on rebondit maintenant sur ce qu'on vit actuellement, sur vraiment ce combat spirituel, eschatologique qui est mené contre nous, contre les peuples, contre la foi, contre la vérité, tout s'accélère, tout ne fait que s'accélérer. Et maintenant, nous avons un Emmanuel Macron qui se gargarise de son orchestration maléfique et qui vraiment travaille contre notre intérêt supérieur. Exactement. Mais tous travaillent contre l'intérêt supérieur. C'est-à-dire que on a un bon exemple, c'est la Russie. La Russie, elle réussit très bien à travailler dans de bonnes conditions avec les Tchétchènes, avec les Ouzbeks, avec les Kazakhs, avec les Biélorusses, avec les Yakoutes, avec les gens qui habitent dans l'Extrême-Orient. Il y a 115 peuples en Russie avec leurs spécificités et qui sont encouragés à maintenir leurs spécificités. En France, dans l'Union européenne, on essaie de détruire les spécificités. Et donc, tous les partis qui disent, voilà, il faut continuer à accueillir l'immigration, il faut arrêter avec les langues locales et régionales. Regardez comme les indépendantistes catalans ont été brisés partout. En fait, c'est vraiment la liquéfaction dans le mondialisme. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, une fois qu'il n'y a plus de spécificité aux humains, on n'est plus que des machines. En fait, notre seul point commun, c'est d'obéir. Et après, c'est le transhumanisme. Et après, je voudrais quand même faire un parallèle avec les vaccins. C'est-à-dire que les gens disent, mais non, il y a eu trucage des élections. Mais c'est comme s'ils disaient, non, mais il y a 80% des gens qui ne sont pas vaccinés en réalité. Je suis désolé de vous décevoir, il y a 80% des gens qui sont allés donner leur épaule, ils ne l'ont pas donné une fois, ils ne l'ont pas donné 2 fois, ils l'ont donné 3 fois,
60 ou 70% et 85% ils l'ont donné une fois, etc. Les gens font ce qu'on leur demande, ce pourquoi on les conditionne. Et donc les résultats de l'élection, je ne sais pas s'il y a eu beaucoup de tricheries, si c'est à la marge, mais en réalité ça n'a pas d'importance. Aujourd'hui les gens, ils sont tous retournés à leurs occupations, ils n'en ont rien à foutre parce que le rêve avait été vampirisé par la personne de Bardella qui avait été présentée comme le seul opposant au système. Or, Bardella est le pur fruit du système. Ouvrez les yeux. C'est-à-dire que la plus grande, et il est député européen, et c'est pas la première fois, la plus grande trahison, ça a été de faire croire aux Français, que Ciotti a fait croire aux Français et d'autres que Bardella était l'opposition, qu'il était la nouvelle Jeanne d'Arc. Mais c'était, voilà, je répète, c'est comme si vous disiez que Jeanne d'Arc était lesbienne et agnostique. Je suis désolé, ça marche pas. Et personne n'aurait suivi une Jeanne d'Arc lesbienne et agnostique pour sauver la France. Ça n'existe pas. Elle aurait brûlé plus vite. Voilà, ouais, exactement. Non, mais il faut ouvrir les yeux. Il faut revenir à la foi. Moi, dans une vidéo, et je répète, j'ai dit, voilà, je vais organiser pour les gens que ça intéresse, à partir de mi-août, une partie du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et je veux faire ça, et je vais le faire, et j'ai déjà beaucoup d'intérêt. Pourquoi ? Parce que la foi est au cœur de tout. Qu'on y croit ou pas, la foi c'est un extraordinaire carburant. Le carburant de nos vies, c'est pas l'ARN messager, c'est pas la molécule Spike, c'est pas les insectes dans nos assiettes, c'est pas les chemtrails dans le ciel, c'est l'amour. C'est faire des enfants, c'est manger des bonnes choses, c'est prier et communier avec Dieu, mais qui est partout, entre guillemets, et réaliser que le Dieu des musulmans, le Dieu des juifs avant Moïse, le Dieu des chrétiens, mais également quelque part Bouddha, etc., eh ben, on pense la même chose en fait. Finalement, c'est un visage différent, mais du même Dieu. C'est un Dieu du bienfait et il faut arrêter d'adorer le diable, c'est-à-dire de vouloir reprogrammer les hommes avec des injections, vouloir leur donner de la merde, vouloir les cacher du soleil, vouloir les cloîtrer dans des villes de 15 minutes, vouloir censurer les gens sous prétexte qu'ils disent pas ce que le pouvoir dominant pense. Mais t'imagines la censure aujourd'hui, à quel point elle est forte, et c'est délirant. Exactement. Et Bertrand, j'ai une autre question que j'ai posée à M. Vernochet tantôt. Ces résultats-là, à court terme, évitent-ils le chaos en France? Parce qu'on avait prévu, si l'ARN avait rappelé un peu plus fort, on envisageait déjà des manifestations, des antifas, toutes sortes d'événements là, mais tout ça, c'était pour faire voter plus de gens. Il n'y a jamais eu une telle participation. Donc l'annonce qu'il allait avoir le chaos avant les Jeux Olympiques, pendant l'UEFA, etc. En plus, la victoire de la France avec des pénaltys. Enfin, les pénaltys français étaient parfaits et les pénaltys portugais, franchement, on avait l'impression qu'ils n'étaient pas très inspirés, quoi. Ouais. Charles, est-ce qu'on a évité le pire? Excuse-moi, je ne t'ai pas entendu. Est-ce qu'on a évité le pire avec ces résultats-là? Est-ce qu'on a évité le pire? Je ne pense pas. À court terme. On est dans le pire. Ouais. En fait, j'ai l'impression que c'est le pire, et puis on creuse pour savoir si ça peut encore être un peu pire, et on creuse un peu plus quotidiennement notre propre tombe. Donc effectivement, ce dont parlait Bertrand il y a quelques instants, c'était vraiment, encore une fois, ils nous ont guidés avec nos propres peurs. Le fait qu'ils barricadent les Champs-Élysées, le fait que devant les boutiques de Bernard Arnault, sur la Louis Vuitton, leur boutique magnifique sur les Champs-Élysées, ils aient dressé de grandes grilles. Le fait que les vitres aient été protégées par des panneaux de bois. Et ils n'ont pas arrêté de nous faire croire cette semaine avec les relais d'influence tels que les footballeurs, les éditorialistes, les journalistes, les fact-checkers et toutes ces personnes qui ont en fait été tissées autour de nous pour nous faire un peu comme une barrière, un peu comme un écran pour occulter encore une fois, le fait que si le Rassemblement national était arrivé au pouvoir ou tout autre parti,
tout aurait été strictement pareil. Rien n'aurait changé puisqu'il faut obéir à Bruxelles. Il faut obéir in fine au mondialisme latent permanent. Donc, rien n'aurait changé, tout aurait été similaire. C'est un théâtre d'ombre. Nous sommes menés par le bout de l'obscurité. Et juste, je voudrais dire quelque chose. Effectivement, quand j'évoquais la Russie et la Chine, on n'est pas comparable évidemment à ces pays-là. C'est-à-dire que eux, ils ont tous ces peuples parce que c'est un très grand pays et ce pays a recouvert les zones dans lesquelles vivaient naturellement les peuples en question. C'est un peu comme la France avec ses colonies, sauf qu'ils ont respecté les peuples. Ils n'ont pas essayé, et ils essayent plus du tout, d'imposer la culture partout. Ils imposent la langue, c'est tout, mais chacun garde sa langue, chacun garde sa culture. La France, en réalité, a colonisé une grande partie du monde, en Afrique, en Nouvelle-Calédonie, partout, on était partout. Et une grande partie du monde nous a colonisés et est en train de nous coloniser. Et donc les mêmes qui disent il faut garder la Nouvelle-Calédonie, ils trouvent ça regrettable que la France soit colonisée. Mais parce qu'ils n'ont pas d'intégrité. Si on arrêtait de vouloir coloniser l'Afrique avec de la colonisation 2.0, de faire des guerres en Libye, de faire des guerres en Syrie, enfin, et en Yougoslavie, je vous rappelle quand même le rôle de la France dans la guerre en Libye, parce que c'est aussi grave que le référendum, le rôle de Sarkozy dans la guerre en Libye, le rôle de Fabius, de BHL, etc., dans ce qui s'est passé en Syrie. On crée le chaos dans ces pays, et après on s'étonne d'avoir une immigration massive, on appauvrit les pays d'Afrique, on pompe leur substantifique moelle, et après on s'étonne que comme ils ne trouvent pas de travail, ils viennent chez nous, et ils sont aidés par les réseaux Soros, etc., à venir chez nous. C'est toujours les mêmes qui organisent le chaos partout, et qui organisent la venue, parce qu'en fait on revient au même, au grand capital, et les Soros, et les Rothschild, et les Rockefeller, et tous ces gens-là en fait, pour les vaccins, pour le monde de la finance, etc. On est dans un combat entre le bien et le mal. Mais pour ça, on ne doit pas détester les Africains, on ne doit pas détester les Arabes. On doit s'unir ensemble avec les Russes, avec les Chinois, avec les Africains, avec les Arabes, avec les Américains du Sud, avec toutes les personnes de bonne foi pour dire à ceux qui nous gouvernent, on en a marre. On en a marre. Et donc on ne peut pas être Premier ministre de ces gens-là puisqu'on veut les combattre. Qui veut être le Premier ministre du diable? Mais personne, à part un enfant du diable. C'est pas possible. Tu voudrais collaborer, toi, avec Klaus Schwab ou Mengele ou Hitler? T'accepterais qu'Hitler dise moi je suis le président, mais si vous êtes élu, vous serez mon Premier ministre? Non, mais à un moment, il faut arrêter. Et je ne suis pas en train de dire que Macron et Hitler ou autres, je suis en train de dire que si on considère, ce qui est mon cas, que Macron est dangereux, on ne peut pas s'allier à lui. Ce n'est pas possible. Si tu considères que quelqu'un est dangereux pour ton pays, tu ne peux pas accepter d'être son Premier ministre, c'est pas possible. Tu dois faire un blocage, tu dois demander l'exécution de l'article 68, la destitution, comme les Américains ont essayé de le faire avec Donald Trump, les démocrates, et comme les républicains auraient dû le faire avec Biden. Mais le problème, c'est qu'ils sont tous complices. Ils étaient tous complices pour essayer de détruire Trump, parce que Trump faisait le bien, il faisait la paix. Alors je sais que c'est compliqué à entendre parce que dans les médias on explique tellement l'inverse sur Trump, comme sur Ben Salman, comme sur Xi Jinping, comme sur Poutine. Mais les gens qui font le mal aujourd'hui dans le monde, ils s'appellent Macron, ils s'appellent Van der Leyen, ils s'appellent Netanyahou, ils s'appellent Biden. Mais bon, Biden, on ne sait pas vraiment ce qu'il fait en réalité. Là, même Sunak en démissionnant, qu'est-ce qu'il a fait? Sunak en démissionnant, il a permis l'accession au pouvoir d'un chef travailliste qui est pro-guerre en Ukraine, qui est pro-Israël et pro-politique sioniste et d'expansion coloniale, etc., etc. Il est pro tout ça, et donc il va essayer de convaincre la gauche, les travaillistes, les gens populaires en Angleterre de croire à ce message, et ça va fonctionner. Pourquoi? Parce qu'il a fait élire quelques députés qui sont des musulmans, qui sont des noirs, etc. Alors qu'en fait, le seul vrai parti, c'était le parti des travailleurs, le parti de Galloway,
ou alors le parti de Nigel Farage, qui étaient les partis Frexit, et pour réapprendre au peuple à travailler dans l'intérêt des peuples et de façon intelligente avec les autres peuples, parce qu'il n'y a que ça qui peut fonctionner. Sinon, ce sera la guerre civile partout. Et on ne veut pas la guerre civile. Personne ne veut. Comme sur la souveraineté, ils ont réussi à élucider le sujet. À quoi s'attendre là, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, avec ce Parlement-là? Alors d'abord, là, ils sont en vacances jusqu'à peu près au 15 septembre, donc on va pas s'attendre à grand-chose. Ils vont d'abord se reposer de n'avoir absolument rien fait, de ne s'être reposé à strictement rien, ce qui est quand même un repos largement mérité. Après, ce qui va se passer, c'est qu'en coulisses, énormément d'ingénierie va être justement proposée pour savoir comment est-ce qu'ils vont catalyser tout ça. Canaliser, pas catalyser. Canaliser tout ça, pardon. Et c'est vrai que non, ça va être, à mon avis, la chronologie a été prévue comme ça depuis le début. Là, nous discutons d'histoire qu'ils ont, enfin, tout ceci est déjà, enfin, le résultat est voulu. Maintenant, nous sommes un peu, c'est disséminé totalement de manière, presque très, très choisie. Donc nous avons des blocs. Maintenant, il va falloir des alliances. Il va falloir fracasser l'extrême droite, fracasser l'extrême gauche, dire que ce n'est encore une fois pas l'arc républicain, et créer un extrême centre le plus solide possible, qui obéira le plus facilement possible. Macron, il va faire ce qu'il sait très bien faire. Il va dire voilà, il y a les Jeux Olympiques, donc on ne peut pas changer d'équipe gouvernementale alors que la France va accueillir le monde. Donc ça va être la première chose. Donc il va dire, circuler, il n'y a rien à voir, je conserve Attal, je conserve ma ministre des Jeux Olympiques, je conserve tout ça, parce qu'il y a trop de dossiers importants en cours avec cet événement si important pour la France et pour le monde. Donc, mais on ne sait pas si ça aura lieu, mais ça c'est ce qu'il va dire dans un premier temps. Donc ça va provoquer un peu de chaos, donc il va être obligé de dire, ok, puisqu'il y a le chaos, je vais... mettre en place l'article 16 ou je sais pas quoi, etc. pour boucler un peu le système, et on en reparlera, comme vient de dire Charles, à la rentrée parlementaire où je verrai les chefs de groupe, les chefs de parti, et on décidera ce qui est bien dans l'intérêt de la France. Donc il va dire, je vais être le président de l'Union nationale. Je vais faire travailler le plus de gens qui ont envie de travailler dans l'Union nationale. Donc il va clore le chapitre politique en disant « Je vous ai entendu, je vous aime, à cause des échéances, on va garder les mêmes, mais réfléchissez bien pendant l'été à la manière avec laquelle vous voulez travailler avec moi comme président, on va trouver une solution ensemble. » Mais Karl, c'est ce qu'on a dit ensemble il y a 4 semaines. Oui. Comment disait, Bertrand, il fait partie du système, il est en train de nous décourager. Tu l'avais dit qu'il y avait 297 comtés qui étaient en avance pour le RN, et aujourd'hui ils sont rendus à peu près 125. Et encore, ils ont de la chance, parce que réellement, tu vois ce que je veux dire, c'est 125, c'est presque sur un malentendu. Puisque les gens vont découvrir dans les semaines qui viennent, comme vient de dire Charles, qu'il va y avoir aussi une implosion à l'intérieur du RN. Parce que dans le RN, tu sais, c'est ce que je disais tout à l'heure, en 2017 et en 2022, personne n'avait le courage de dire qu'il fallait voter RN, parce que le RN voulait un référendum sur le Frexit et tout. C'était le seul parti qui continuait, grand parti qui continuait à dire ça un peu. Et ils ont complètement changé leur fusil d'épaule après 2022. Ils ont arrêté, ils se sont vidés. Eh bien, les gens qui n'osaient pas dire voter RN contre Macron et pour les idées du RN qui étaient pas d'OTAN, pas de machin. Aujourd'hui, le RN, c'est l'OTAN, c'est Macron, c'est l'OMS, c'est pro-sioniste, c'est pro-UE, etc. Et donc, alors qu'il fallait plus voter, il fallait dire en urgence à Marine Le Pen de revenir à la tête de son parti et de réexpliquer ce qu'elle avait vraiment en tête, parce qu'il y a un malentendu.
il y a à peu près 50% des gens qui soutenaient le RN qui pensaient qu'en fait le RN faisait semblant d'être pour l'OTAN, faisait semblant d'être pour l'UE, alors qu'en fait ils pensaient l'inverse. Mais c'est tellement naïf de croire ça. Est-ce que tu peux, quand quelqu'un te répète tous les jours qu'il est pour quelque chose, il faut vraiment être débile pour croire qu'il pense autre chose. Enfin, tu vois, moi j'ai plein de gens auxquels je disais mais pourquoi tu crois dans ce parti, pourquoi? Mais parce qu'en fait ils mentent, ils me disaient mais tu sais ils mentent, en fait ils sont contre l'OTAN, ils sont contre l'UE, évidemment ils supportent pas ce qui se passe à Gaza, et je leur disais mais ils répètent tous 50 fois par jour l'inverse. Ils répètent tous 50 fois par jour exactement la même chose que ce que Macron dit. La seule chose qu'ils disent que Macron dit pas, c'est sur l'immigration, sur la double nationalité, etc. Mais ce qui est devenu ingérable à l'intérieur de l'UE, ce qui est insupportable à l'OTAN, au BlackRock, etc., qui veulent le grand melting pot général, donc c'est ce qui va les mettre contre les médias, et que de toute façon les Français ne peuvent pas entendre, puisque ça ne peut pas se passer dans ce cadre-là. Ça doit se passer en bonne intelligence avec l'Algérie, avec la Tunisie, avec le Mali, avec la Syrie, avec la Turquie, c'est-à-dire qu'en fait, il faut que les pays redeviennent collectivement intelligents. C'est-à-dire qu'avec les BRICS, il y ait des discussions sur tout ça. Si les gens veulent rester en France et qui sont bien en France et qui sont heureux en France et qui sont intégrés en France, tout va bien. Mais c'est vrai que si ça fonctionne en communauté qui rêve de faire une guerre civile, ça ne peut pas bien aller. Et donc il y a tout un modèle à repenser. Quand tu regardes ce qui se passe aux États-Unis avec 12 ou 15 millions de migrants illégaux qui arrivent tous les ans et qui sont devenus illégaux pour voter, tu te dis il y a un problème aujourd'hui. C'est-à-dire que l'immigration est une arme de destruction des sociétés. Et je ne suis pas contre les migrants, je suis contre la manière avec laquelle ils sont utilisés comme arme de destruction massive du monde à leur insu, parce qu'on détruit leur pays, parce qu'on détruit l'économie de leur pays. Ils servent à détruire la nôtre. En fait, c'est un plan machiavélique, mais si personne ne veut le voir, on n'avancera jamais. Et Bertrand, on dirait que tu décris la situation du Québec les 20 dernières années. Et ouais. Là, c'est un peu ça, puis on va observer ça là, dans les prochaines semaines. Comment on va... j'ai hâte de voir la situation. On dirait, c'est ça que je voulais dire, ça prend véritablement une crise profonde pour changer cette dynamique-là. Hein, on est quasiment là à souhaiter un effondrement de nos propres sociétés pour qu'à un moment donné, la population ou l'opinion change et qu'on se remette sur pied. Parce qu'en ce moment, c'est pas ça qu'on constate, là, hein? Et le pouvoir des médias de masse, les gars, ça pour moi, là, c'est énorme, là. Tant qu'on va être là-dedans, c'est très difficile. Et t'as le pouvoir des médias de masse, très important, mais t'as ce que les personnes ne voient pas. C'est l'infiltration par les sociétés secrètes. Fillon, il a été détruit parce qu'il était infiltré par les Bilderberg, par un certain nombre de personnes qui l'ont poignardé. Mais il s'est passé exactement la même chose de façon moins violente à l'intérieur du Rassemblement national. Laurent Alexandre, conseiller le plus proche. Henri de Castries, le président de Bilderberg, qui était conseiller aussi de Bardella. Tu te dis, tous ces gens-là, Pierre-Marie Couteau, enfin tu vois, le lobby LGBT, le lobby sioniste. Hier, j'entendais à la télé des jeunes élus du Front National. La première chose qu'ils disaient sur le rôle du Front National, ça allait d'être une barrière contre l'antisémitisme. Comme si c'est le premier rôle d'un parti politique dans un pays laïque, de jouer un rôle contre l'antisémitisme, alors que ce sont les cathédrales qui brûlent en France. C'est les cathédrales qui brûlent en France, Notre-Dame, les églises, etc. Il n'y a pas de problème d'antisémitisme en France, il n'y en a nulle part. Il n'y a qu'à regarder en Angleterre, en Argentine, au Mexique. Il n'y a pas de problème. C'est créé artificiellement. Quand il y a des étoiles de David qui sont peintes pour faire croire à l'antisémitisme, on apprend par la suite que c'est des juifs qui ont payé des personnes pour le faire. Et quand la police les arrête, on demande aux policiers de se taire et on exfiltre les gens. C'est ça la réalité. Il faut que tu t'approches pour parler. On peut rien.
On n'entend plus rien là, Malheureusement. il y a des travaux à côté de nous. On est attaqué. On est attaqué par les ondes et par les sons. On va rentrer pour parler de l'intérieur. On n'entend plus rien. Au revoir Karl. Au revoir Karl, merci. Alors, c'était un champ de